Donc, on continue la session d'actifs et cette fois-ci, on va s'intéresser à la session des actifs financiers. On va le faire en deux fois. On va commencer par faire la session des titres. Tous sauf les titres immobilisés et l'activité de portefeuille, on verra qu'ils ont un traitement un petit peu à part. En fait, le schéma d'écriture est assez simple puisque c'est la même comptabilisation que pour les immobilisations non amortissables. Donc, on se retrouve à la date de cession, on vend, donc on a un flux de trésorerie entrant, on débite 512 banques. Il se peut que la banque nous prenne des frais bancaires. Dans ce cas-là, on va devoir enregistrer ces services bancaires qui sont soumis à TVA, donc de la TVA déductible. Et donc on vend, on va donc constater un produit, une sortie de titre, un produit de cession des éléments d'actifs. On crédite le compte 775 pour le prix de cession des titres. Et donc finalement, en banque, ne va rentrer le prix de cession des titres net de tous les frais bancaires, puisque la banque a tendance à prélever des frais d'opération sur ces opérations sur les marchés financiers. Qu'en est-il de la suite? Alors comme précédemment, une fois qu'on a enregistré la cession, on doit enregistrer la sortie de l'immobilisation du bilan. Donc on va débiter un compte 675 valeur comptable des éléments d'actifs cédés pour le coût d'acquisition des titres, puisqu'on fait sortir les titres du bilan, on les fait sortir pour la valeur qu'ils étaient rentrés, et donc on crédite un flux sortant de ces titres pour leur coût d'acquisition. Il se peut que ces titres aient fait l'objet de dépréciation. Dans ce cas-là, il faut également annuler les dépréciations qui étaient attachées à ces titres. Donc on débite un compte 29 et de dépréciation des immobilisations et on crédite le compte 78-76 reprise des dépréciations. Donc on retrouve le schéma d'écriture de cession des immobilisations qu'on a vu précédemment. Petite application pour voir ce que ça donne. Le 15 octobre de l'année N, on a 4000 actions qui sont inscrites en titre de participation qu'on a acquises 112 € l'unité. Elles sont vendues pour un montant total de 572 000 €. À la date de cession, donc au 15 octobre, on enregistre la cession des titres, donc 512 banques, 572 000 et 775 produits de cession d'éléments d'actifs pour 572 000, c'est-à-dire le prix de vente, c'est la cession des titres. Donc là, il y a un exemple simple, sans frais bancaires. Et deuxième écriture, cette fois-ci, on se retrouve à l'inventaire. On va enregistrer la sortie de l'immobilisation du bilan, la sortie des titres du bilan. Je débite 675 valeurs comptables des éléments d'actifs cédés et je crédite flux sortant 261 titres de participation pour la valeur à laquelle ils étaient rentrés, c'est-à-dire 4000 titres à 112 €, soit 448 000. On continue maintenant par la cession des titres immobilisés et l'activité de portefeuille. Alors en fait, lorsqu'on a une activité de portefeuille, c'est-à-dire qu'on a une activité récurrente d'achat et de vente de titres, donc les opérations de cession sont en fait ici des opérations courantes puisqu'ils font partie de cette activité de portefeuille. Il y a donc une exception au principe de non-compensation, et donc habituellement on va enregistrer des gains et des pertes. Ici, en fait, on va analyser l'opération en prenant uniquement, se posant la question de est-ce que mon opération m'a permis de faire un gain ou est-ce que mon opération a permis de faire une perte de cession. C'est pas forcément fait exprès, mais c'est l'opération de l'activité de portefeuille qui en veut ainsi. Et donc, en fonction de l'analyse de l'opération, on va utiliser des comptes différents. Lorsqu'on a fait un gain de cession, on va utiliser uniquement le compte de produit, le compte 775, produit de cession des éléments d'actifs. Alors que si on a fait une perte lors de cette cession, on va utiliser uniquement le compte de charge, le compte 675. Donc voyons ce que ça donne. Schéma d'écriture, deux cas de figure donc. J'analyse mon opération et je me rends compte que j'ai fait une perte de cession, donc j'ai vendu moins cher que ce que j'avais acheté. Dans ce cas-là, on retrouve nos deux écritures. D'une part, la cession des titres, donc on débite 512 banques, mais on va utiliser le compte au crédit 675 valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc on est d'accord que là c'est une exception puisqu'on crédite une charge. Et deuxième écriture où j'enregistre à l'inventaire la sortie de l'immobilisation du bilan. Dans ce cas-là, je débite 675 valeurs comptables des éléments d'actifs et je crédite 273 titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Alors que tout à l'heure, on utilisait soit une fois un compte 675, une fois un compte 775. Ici, on utilise un seul compte, qui est le compte 675, puisqu'on a fait une perte. On se retrouve dans une situation où on a fait un gain de cession, on a vendu plus cher que ce qu'on avait acheté. Cette fois-ci, on va tout le temps utiliser le compte 775.
Donc première écriture à la date de cession, je fais la cession des titres. Donc normalement j'ai donc un débit de 512 banques et un crédit de 775, crédit de cession des éléments d'actifs cédés. Par contre à l'inventaire, on va réutiliser ce compte 775 et on va créditer le compte 273, titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Sur l'application, on va faire un seul cas. On est au 15 octobre, on a 1000 actions Stay at Home, qui sont inscrites en TIAP, titre immobilisé de l'activité de portefeuille, et elles sont cédées au coût unitaire de 130 €, sachant qu'elles avaient été acquises au prix unitaire de 115 €. Donc là, la première chose à faire avant de passer l'écriture comptable, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Ici, on avait acheté 115, on a vendu 130, donc on fait un gain de cession par titre, par action de 15 €. D'où notre écriture comptable, où à la date de cession, on a 512 banques et 775 pour la valeur de cession, c'est-à-dire 1000 titres à 130 €, c'est-à-dire 130 000 €. Et à l'inventaire, on va réutiliser ce compte 775 par 273 pour la sortie de l'immobilisation, pour la valeur à laquelle elles étaient rentrées, c'est-à-dire 1000 titres à 115 €, c'est-à-dire 115 000 €. Voilà pour cette partie du chapitre. Bon courage à tous.